De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour, je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de vive voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Juliana Ferreira. Juliana est consultante achat, mais également et surtout, j'ai envie de dire, une athlète reconnue et multimédaillée dans sa discipline, le Jiu-Jitsu. De vive voix avec CDC Informatique. Juliana, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est le Jiu-Jitsu ? Alors le Jiu-Jitsu, c'est un sport de combat qui à l'origine est le même que celui du judo, où on a une partie en fait de combat. Pour ma part, je pratique le Jiu-Jitsu fighting. Donc on démarre à distance avec une première partie qui est similaire au karaté, avec une phase de coup de pied, coup de poing. La deuxième partie, c'est la phase de projection. Donc une fois qu'on a saisi, on n'a plus le droit à la frappe. Et l'objectif est de faire tomber fort son adversaire sur le ventre, sur la tranche ou sur le dos. Et puis une fois arrivé au sol, là on a cette partie sol avec pour objectif soit l'immobilisation, soit les soumissions ou les étranglements. Donc que ça soit une clé de une clé de bras, une clé de poignet, une clé de cheville, on a le droit à toutes ces soumissions. Et puis le combat passe d'une phase à une autre. Le combat dure 3 minutes et puis c'est très, très dynamique, justement parce qu'on change de filière selon qu'on soit en partie projection, qu'on soit au sol ou qu'on soit en partie pied-point. Et donc c'est très dynamique et très intéressant. Et alors là, du coup, je vais poser un peu un stéréotype, mais comment en tant que fille, on en vient à se dire je vais faire du Jiu-Jitsu ? Pour ma part, je me suis pas posé la question. En réalité, parce que je faisais du judo. J'ai commencé le sport par le judo quand j'avais 5 ans. En CP, j'allais sur mes 6 ans. Et puis, j'ai pratiqué le judo avec grande passion et une grande dévotion aussi qui a été naturelle parce qu'on avait un bon groupe et on partait en compétition ensemble. Tout se passait bien. Et puis, c'est arrivé à 15 ans que le professeur de Jiu-Jitsu de mon club m'a incité une première fois à démarrer le Jiu-Jitsu, chose que je n'ai pas fait tout de suite parce que je connaissais pas particulièrement cette discipline et puis j'étais concentrée au judo et j'ai tenté un jour le Jiu-Jitsu et j'ai tout de suite accroché. Donc là où en judo c'était beaucoup d'opposition directe avec pour seul objectif entre guillemets de faire tomber son adversaire, découvrir le Jiu-Jitsu ça a été très intéressant parce que ça nous ouvre une palette en fait technique et une capacité, enfin on a une possibilité de s'exprimer dans différentes parties qui est bien différente et bien plus grande que celle du judo. Donc le Jiu-Jitsu, je pense que on y accroche très facilement dès lors qu'on essaye. Et alors du coup, comme je le disais en introduction, donc tu as un job, tu es consultante achat. Et alors du coup, c'est quoi la routine d'une championne comme toi pour jongler entre les deux, la sphère pro et la sphère... C'est pas évident, déjà. C'est pas évident parce que on n'est pas une discipline professionnelle, donc on ne vit pas de cette discipline. En France, en tout cas, ça peut varier d'un pays à l'autre selon la politique sportive du ministère. Pour notre part, en Jiu-Jitsu, on n'est pas olympique non plus, donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver des partenaires qui vont nous permettre de nous libérer du temps de travail pour pouvoir s'entraîner. Donc moi, entre guillemets, comme tout le monde, le cœur de ma journée, c'est le travail. C'est le travail. Étant donné que je suis consultante, en plus, je travaille chez un client, donc je dois aussi m'adapter par rapport à ses besoins. Mais on a notre journée standard, j'ai envie de dire, comme tout le monde, qui est concentrée par le travail. Et puis, avant ça ou après, j'ai envie de dire, on a nos entraînements qu'on planifie selon l'accompagnement qu'on a. Donc, pour ma part, il n'y en a pas beaucoup, donc je fais mes préparations physiques toute seule. Après, les entraînements, le soir sur le tapis, bah là, on est en groupe, soit en club, soit à l'Institut du judo avec beaucoup de personnes qui visent le haut niveau en judo. Donc, après le travail, on se retrouve à aller s'entraîner, souvent en club ou en structure, comme c'est pour ma part, que ça soit en judo, en jiu-jitsu ou en jiu-jitsu brésilien qui complètent, qui sont les trois disciplines qu'on va retrouver dans la pratique du jiu-jitsu. Donc, c'est un effort additionnel, du temps qui est pris en plus en dehors des heures de travail pour s'entraîner, pour être meilleur et pour pouvoir continuer au plus haut niveau. Un bon rythme. Un sacré rythme.
Et puis, même si je dois préciser, hein, le week-end n'est pas forcément libre parce que le week-end, c'est très souvent compétition. Mais avant d'arriver à la compétition, il y a les entraînements. Quand on est en équipe de France, on a ces regroupements le week-end qui sont souvent centralisés à Paris, mais qui peuvent être partout en France. Donc, on enchaîne semaine et week-end et vacances scolaires ou non. Aujourd'hui, tu as 26 ans. Ouais. On peut dire que tu as tout gagné. Les championnats de France, d'Europe, championnats du monde, les Jeux mondiaux. Est-ce que tu as peur qu'à un moment ça s'arrête et est-ce que tu as eu déjà des périodes de remise en question? J'ai pas peur que ça s'arrête. Alors déjà, premièrement, et je touche du bois et je le ferai autant que possible, mais j'ai pas beaucoup de blessures à mon actif jusqu'à présent. Donc, j'ai pas forcément de signes au quotidien qui m'alertent sur un potentiel risque. Donc, quand je m'entraîne aujourd'hui, souvent, je suis à 100%. Si on ne considère pas la fatigue de la journée, et puis les régimes aussi qui viennent s'ajouter à cette charge physique et mentale. Donc, quand je m'entraîne, je suis souvent en bonne forme. Et ma force aussi, c'est de m'entraîner sérieusement et avec régularité. Donc aujourd'hui, quand je vais en compétition, je mets les moyens en place pour arriver et être à 100% avec pour objectif de gagner. Je pense que si demain je suis en méforme ou je me pose des questions, je vais me poser la question de la compétition parce que, alors, j'ai pas connu cette phase aujourd'hui, mais je pense que si on n'est pas à 100% quand on arrive à une compétition, c'est pas facile parce que on arrive avec des gens qui s'entraînent aussi tous les jours, qui ont plus ou moins de moyens en comparaison à nous. Et puis qui viennent pour gagner. Donc si on n'est pas à 100%, c'est un sport de combat, donc c'est un sport qui fait mal aussi. Et puis c'est des investissements, c'est des congés qu'on peut poser, ou en tout cas on s'absente du boulot, donc il faut compenser ça. Aujourd'hui, moi, je prends encore plaisir dans ma pratique. Après le Covid, pendant et après le confinement, je me suis quand même posé des questions parce que j'ai découvert un autre mode de vie où par l'interdiction qu'on avait de pratiquer du sport en intérieur, j'ai pu profiter en fait de la vie sociale, si je puis dire, de mes amis, de quelques sorties, même si je continue à m'entraîner. En fait, c'est un aspect de la vie dont je profite pas forcément beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais plus la question du pourquoi est-ce que je le fais, parce que c'est du réconfort quand on gagne, mais c'est énormément de sacrifices pour arriver là où on en est. Et aujourd'hui, bon, je sais que si je continue, c'est que je suis à 100%. Mais donc, il y a 1 an et demi, je me suis reposé la question parce que c'est pas évident et que c'est beaucoup de fatigue avec le travail. Mais finalement, ça a fonctionné. Et puis là, depuis, j'ai regagné les Jeux mondiaux et on repart pour les championnats du monde en étant à 100%. Il y a encore des questions, enfin des réglages à faire, notamment sur la perte de poids, puisqu'on est à 1 semaine du départ, presque, aujourd'hui. Donc, on finalise les derniers réglages, mais ce qui est sûr, c'est que tant que je continuerai à m'engager sur les compétitions, je serai à 100%. Et d'ailleurs, là, tu parlais des championnats du monde là, pour lesquels tu vas bientôt t'envoler. Quel est ton état d'esprit, là, du coup, à quelques jours Aujourd'hui, comme je disais, on est à 1 semaine du départ. Dans 10 jours, je serai en train de combattre pour la compétition individuelle. La France ne prendra pas part à la compétition par équipe. Donc, déjà qu'on est sur un sport individuel, la réussite individuelle, c'est notre motivation principale. Là, on n'a même pas la compétition par équipe pour se rattraper si jamais ça ne fonctionne pas. Mais je suis quand même bien préparée, je pense, même s'il n'a pas été évident de reprendre après les Jeux mondiaux parce qu'on est au mois d'octobre, fin juillet, en fait, on était aux Jeux mondiaux. Donc, entre la période de récupération et la période où on a repris les entraînements pour la préparation à ces championnats du monde, ça fait court. J'aurais bien pris plus de repos et plus de temps. Si j'avais pu avoir un mois pour me préparer, ça aurait été bien. Mais aujourd'hui, je pense que je suis en forme. Il ne me reste plus que ce dernier point du poids, qui est pour moi quand même prépondérant à chacune des compétitions à régler. C'est vraiment ça qui me reste à valider pour être à 100% avec la récupération qui s'ensuit. Physiquement et techniquement, je pense que de toute façon, tous les entraînements que j'ai faits jusqu'aujourd'hui portent leurs fruits, et font que je suis techniquement dans une bonne situation pour les championnats du monde. Maintenant, c'est l'état dans lequel je serai le jour J, avec la récupération, avec tout ce qui vient impacter finalement le jour d'une compétition. Donc, être prêt, c'est être en forme, savoir ce qu'on va faire, avoir sa stratégie,
techniquement et par rapport à chacun des adversaires. Aujourd'hui, je pense que j'ai les 2 tiers. Et le dernier tiers, c'est l'aspect physique qui aujourd'hui est incertain parce que la pesée n'est pas passée. Ouais. Là, du coup, avec tout ce que tu nous as dit, je pense qu'on a déjà quelques éléments de réponse, mais j'aimerais que tu me dises, selon toi, quels sont les adjectifs qui te qualifient le mieux, même si j'ai quelques petites idées selon... Je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de très déterminé et que quoi que je fasse en fait dans la vie, dès que je m'engage en quelque chose, j'y vais pour le faire bien, même si c'est pas la compétition, j'y vais pour atteindre l'objectif. Ensuite, du dévouement. J'avais le terme en anglais dedication, mais je pense que c'est le dévouement dans l'activité, dans la discipline et tout ce qu'il faut pour s'y préparer parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on finit le travail à 18h ou parfois plus tard et qu'il faut aller s'entraîner derrière, il y a de la fatigue. Il faut faire les choses avec intelligence pour bien s'entraîner. Il ne suffit pas d'aller à l'entraînement, de faire une séance moyenne ou une séance pas forcément productive. Moi, j'essaye toujours de rentabiliser en fait ce que je dis. Je viens, je fais des kilomètres pour aller à l'entraînement. Il faut que je rentabilise en fait ce temps que je passe parce que c'est des concessions sur autre chose. Donc, autant les rentabiliser. Et voilà, donc investi, déterminé, je pense, motivé par les objectifs. Mais je pense que c'est ce qui me caractérise bien, ouais. C'est ce qui ressort, je te confirme de tes paroles. Si tu me permets une dernière question, j'aimerais savoir, en tant qu'athlète, quand tu arrives sur le tatami, pendant une compétition, quelle qu'elle soit, et que tu vois ton adversaire, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Qu'est-ce que tu te dis ? Aujourd'hui, la situation, elle est bien différente. Si je peux répondre à cette question par rapport à ma situation aujourd'hui, mais il faut avouer quand même que selon les étapes, les chapitres de notre carrière, ça évolue. Donc, à un moment donné, on n'est même pas challenger. On arrive, on découvre un peu la discipline. Donc, on arrive, on est motivé, déterminé, sans forcément connaître nos adversaires, ce qu'ils font. Et on y va, on donne tout ce qu'on a, entre guillemets, un peu sans stratégie. Et on a tout à gagner. Après, il arrive un moment où on est challenger, prétendant au titre. Là, c'est encore autre chose. On y va en se disant, j'y vais. Je sais que je suis capable de gagner. Et aujourd'hui, je pense, étant donné que j'ai tout gagné, je peux le dire, ouais, j'ai tout gagné. Et donc, je suis dans une bonne phase. Et j'étais déjà dans cette bonne phase depuis 2019, la première fois où j'ai gagné les championnats du monde. J'arrive, pour ma part, sans pression, parce que je suis confiante. Et je sais que je me suis bien entraînée auparavant et j'ai confiance en moi. Donc j'y vais et en me disant c'est à moi de gagner en fait, c'est à moi de faire le taf et ce que je me dis mot pour mot, à moi de faire le taf et je rentre dedans. Et franchement c'est ma façon de combattre, chacun a sa stratégie, il y en a qui sont plus dans la défense, la contre-attaque, il y en a qui sont plus dans l'offensive. Moi je suis vraiment dans l'attaque et c'est ce qui à un moment donné m'a porté préjudice. Mais quand je monte sur le tapis, en fait avant d'arriver sur le tapis, on a cet itinéraire avec la chambre d'appel avant où on se retrouve avec notre adversaire du jour, du moment en tout cas à côté. Et donc il y a cette phase où on va peut-être se regarder, si on ne s'est pas dit bonjour, avec certains selon la relation on se dit bonjour, mais qu'on s'entende bien ou pas, une fois monté sur le tapis c'est pour la gagne. Et ça ne changera jamais. Aujourd'hui j'y vais pas en me disant oh punaise elle est forte en judo, en fait j'ai pas peur de ça parce que je sais que je m'entraîne. Elle est forte en pied-point, j'ai pas peur non plus parce que je sais qu'aujourd'hui ce que je fais ça fonctionne. Donc en fait j'y vais en étant convaincue de mes capacités et je pense gérer des différentes parties du combat, que ça soit techniquement, que ça soit par rapport à l'arbitre, le positionnement, par rapport à la caméra pour marquer, la partie stratégie. Je pense qu'aujourd'hui je suis dans une phase où j'ai travaillé sur tous ces éléments et je crois réussir à les mettre en place pour arriver à la victoire, quoi. Donc j'y vais et quand je monte sur le tapis, c'est pour que la victoire soit de mon côté, quoi. En tout cas, un bien bel état d'esprit. Un grand merci, Juliana, d'avoir été merci. À mon micro. Je te souhaite évidemment une pleine réussite dans ces championnats du monde qui te tendent les bras. Merci. On va suivre ça avec grand intérêt et surtout, n'hésite pas à revenir nous voir et à donner de tes nouvelles. Et bien sûr, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'accueil. De vive voix avec CBC Informatique.